Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, et ceux appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Apollos, ou bien moi j'appartiens à Pierre, ou bien moi j'appartiens au Christ. » Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Quand l'un de vous dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine ? Mais qui est donc Apollos ? Qui est Paul ? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve. Jésus-Christ. Chacun doit continuer à vivre dans la situation que le Seigneur lui a donnée en partage et où il était quand Dieu l'a appelé. C'est la règle que j'établis dans toutes les églises. Celui qui avait la circoncision quand il a été appelé, qu'il ne la fasse pas disparaître. Celui qui n'avait pas la circoncision quand il a été appelé, qu'il ne se fasse pas circoncire. Avoir la circoncision, ce n'est rien. Ne pas l'avoir, ce n'est rien. Ce qu'il faut, c'est garder les commandements de Dieu. Chacun doit rester dans la situation où il a été appelé. Toi qui étais esclave quand tu as été appelé, ne t'en inquiète pas. Même si tu as la possibilité de devenir libre, tire plutôt profit de ta situation. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Vous avez été achetés à grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Frères, chacun doit rester devant Dieu dans la situation où il a été appelé. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Et ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?
S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu. Au sujet de la collecte pour les fidèles de Jérusalem, faites-vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de Galatie. Le premier jour de la semaine, chacun mettra de côté ce qu'il a réussi à épargner, afin que l'on n'attende pas mon arrivée pour faire la collecte. Quand je serai là, ce sont les personnes jugées aptes par vous que j'enverrai avec des lettres portées à Jérusalem votre don généreux. S'il est bon que j'y aille aussi, ces personnes iront avec moi. Je viendrai chez vous après avoir traversé la Macédoine. Je ne ferai que traverser la Macédoine. Mais chez vous, je vais peut-être séjourner et même rester pour l'hiver, afin que vous m'aidiez à me rendre où je voudrais aller. Cette fois-ci, en effet, je ne veux pas vous voir seulement en passant. J'espère bien rester quelque temps chez vous, si le Seigneur le permet. Mais je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte s'est ouverte, toute grande, à mon activité, et les adversaires sont nombreux. Que tout chez vous se passe dans l'amour. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca vous saluent bien dans le Seigneur, avec l'église qui se rassemble dans leur maison. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. La salutation est de ma main, à moi, Paul. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Je vous aime tous dans le Christ Jésus.